think it's very important to make a distinction between good progress and bad progress. Things progress in the sense that they change, but when they reach a certain scale, they turn out to be dead ends. We're now reaching a point at which technological progress threatens the very existence of humanity. Massive inequity, climate change, the loss of biodiversity have been driven over the last 200 years by a system of overproduction of stuff. Nature is not the endless credit card that we can just keep drawing on. We have to use less. Our brain mechanisms are not that different from the brain of a chimpanzee. We are essentially Stone Age hunters, running 21st century software, our knowledge, on hardware that hasn't been upgraded for 50,000 years. Money now grows faster than the real world. Life is being snuffed out of national economies. The debts grow more rapidly than people can pay. That's the political fight of the 21st century. Unlimited economic progress in a world of finite natural resources is bound to collapse. You get hunger, you get revolution. If we can move from non-consumption to consumption, we can also move from consumption back to non-consumption. Instead of writing software for computers, we can now write software for life, taking over evolution for our own survival. The actual engineering solutions depend on an expanded moral horizon. How can we live within the real limits that our planet gives us? We have a chance to control our destiny. La biologie synthétique peut faire peur, mais j'y suis favorable. Un végétal moins gourmand en eau, ça serait bien, mais un végétal aura toujours besoin d'eau. Craig Venter ne peut pas fabriquer une plante qui n'aurait besoin ni d'eau ni d'azote ou qui puiserait tout son azote dans l'air. C'est impossible. Donc ça ne change rien fondamentalement. En revanche, la seule façon de changer la donne, les gens ne veulent pas en entendre parler, mais pour moi c'est le seul moyen, c'est de consommer moins. Les pauvres ont besoin de plus de choses, ça ne fait aucun doute. Un village moyen au Rajasthan, au Pendjab ou au Nigeria a des besoins, point barre. Si on est humain, on doit bien reconnaître qu'il leur faut plus d'eau potable, de nourriture, d'éducation. Il n'y a même pas lieu de discuter. Mais en ce qui nous concerne, nous, on pourrait et on devrait se contenter de beaucoup moins. Les gens sont conditionnés pour vouloir toujours plus et mieux. Si on dit « il faut limiter ça », les gens pensent que ce n'est pas une amélioration. Mais si, c'est non d'office. Il faudrait manger moins, consommer moins de viande. Il faudrait consommer moins d'électricité, construire de plus petites voitures. L'autre jour, j'ai vu le vice-président de General Motors présenter un nouveau modèle. Un journaliste lui a dit « Vos véhicules sont toujours très lourds ». Il a répondu « Oui, on y travaille ». Qu'est-ce qu'il attend? On pourrait faire tellement de choses sans renoncer à notre mode de vie, sans prôner le dénuement. Mais on n'a pas besoin de consommer un plein d'essence pour aller d'un feu rouge à l'autre. Les gens ne veulent pas renoncer à ce qu'ils ont. Ils sont pris en otage par cette culture du matérialisme. Il ne faut pas sous-estimer l'immense pouvoir de persuasion de cette culture. J'ai vu tellement de gens malheureux de ne pas pouvoir se payer une salle de bain à 50 000 $. Il y a quelque chose de malsain dans cette échelle de valeur, parce qu'une salle de bain, on y passe 10 minutes pour prendre une douche et se brosser les dents. Mais vous savez combien d'argent les gens sont prêts à y consacrer? Je dois refaire ma salle de bain, et c'est pour ça que je prends cet exemple. Pour moi, c'est une corvée, une obligation. Mais pour beaucoup, c'est un but dans la vie. Les gens louent des espaces de stockage qu'ils n'ouvriront pas pendant des années pour entreposer le bazar qui ne rentre pas dans leur maison de 500 mètres carrés. Est-ce qu'on a besoin de ça? C'est très dur de remettre un génie dans sa lampe. Tout est régi par ce matérialisme. Je pourrais être plus cohérent, mais on devient vite donneur de leçons. Or, je n'ai pas la solution. Je ne peux pas vous dire « faisons comme ça, et d'ici 2030, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes ». Je fais exprès d'être décousu.
Je pourrais être doctrinaire, mais j'ai vécu 26 ans dans une société communiste. Je suis immunisé contre toute forme de doctrine et de solution globale qui dirait « voilà le schéma auquel il faut se plier ». J'y suis farouchement opposé. Je fais exprès d'être incohérent et fouillis, parce que la vie est comme ça. On ne sait jamais quel schéma va apparaître. Tant qu'on vivra dans cette mer de richesses et de biens matériels, on aura beaucoup de mal, individuellement, à faire les premiers pas et à dire « assez, arrêtons, on atteint les limites ». Very difficult.